Alors bah vas-y, Ok. tu peux nous dire, ouais, redis-moi vite fait là ton odd, s'il te plaît, Brice, que... Donc 32, c'est le nombre de mains, enfin le nombre de big blind par rapport à mon tapis. 426, c'est le nombre de mains jouées. 22-17, VPIP, PFR. 9,85, 3 bêtes, fold to 3 bêtes. 78-67, c'est le pourcentage de 6 bêtes flop et fold to 6 bêtes. Et 33-60, c'est le attempt to steal. Et le 60, c'est le fold to steal. Ok, d'accord. Ok. Donc, On est sur quel site par curiosité sur ce tournoi? On est, on est sur PokerStar en .com sur un fil à 775 joueurs. Ok, 4 left du coup. Ouais. Ouais, 4 lèvres de l'ATF et c'est un 7.5 deep payout. Ok, ok. ok, bah... T'as besoin d'autres infos avant qu'on lance la main, Alex, ou quoi? Non, non, c'est bon, ça me semble ok. Bah vas-y, alors Brice, à toi la souris. Ok. Ok. Donc ça c'est. Voilà, je m'arrête là et on t'écoute. Waouh, ok. Alors si t'as des questions, tu peux peut-être Euh, dire, Brice, les Sharkscope des joueurs, non? Ouais, alors pour information, il faut savoir que le joueur au bouton et le joueur au cutoff sont deux bons règles. Par contre, le joueur en small blind est un très bon règle. Donc c'est le meilleur joueur de la table actuellement. Donc les trois joueurs sont très bons, mais le joueur qui soit bête ici est excellent. Donc Voilà. il y en a un qui a hmm, 16K en gain, l'autre qui a 20K et l'autre qui a Et le, 200K. ok. ouais, 298 quand même, me semble. C'est qui a les 200 000 de gains là sur les trois? Euh, le cheat. Celui qui vient de 3 bêtes, c'est lui qui a 200 000. Eduardo à droite, ouais. Ok. Ouais, Ok. le Eduardo. Bon alors attends, on va réfléchir un peu. Donc, 2 petites secondes. Donc là, ouais, déjà, on est vraiment dans une situation merde. Vous avez joué pas mal de mains entre vous, je suppose. Ouais, tout à fait. Donc ouais, bah oui, je vois, je suppose que les mains que vous avez, c'est presque que sur la TF. T'as eu 421. Ouais, j'ai 200 mains contre le chip et contre l'autre, là, j'ai 227. Donc, on a fait un peu plus qu'une simple TF. On était en pré-TF, les demi aussi, on était. Ouais. C'est une table qui est dure. Donc on est déjà contre trois bons adversaires, voire très bons. Euh, à partir de ce moment-là, il va y avoir. Alors, il a un taux de 3 bêtes de 10. Attends, faut réfléchir à pas mal de trucs, hein. 204 mains. On peut avoir pas mal de 3 bêtes light ici. Déjà, j'exclus la solution de call. C'est jamais une bonne idée de call ici. Ensuite, quand il 3 bêtes, est-ce qu'il peut avoir des mains faibles? Oui, il peut en avoir parce qu'il met la pression sur un stack. Ah ouais, mais alors attends, t'as combien? T'as 32 toi? Hmm. Ouais, j'ai 32 blind. Je suis ex aequo avec le troisième qui On a va dire que t'as 30. ex aequo avec le troisième. Du coup, il peut mettre la pression, il peut mettre énormément de pression dans cette situation. Euh, Ici, contre trois bons adversaires, je vois quand même qu'il a un taux de 3 bêtes qui est assez élevé. Je pense qu'il est préférable de shove, j'ai envie de te dire. Je regarde. J'essaie de trouver des raisons qui feraient qu'il 3 bêtes pas light. Mais si c'est un très bon joueur, il sait qu'il joue contre d'autres bons joueurs. Apparemment, je vois que enfin, toutes vos stats, elles sont. Enfin, tu l'as dit déjà toi, mais toutes vos stats, elles sont plus qu'ok. Enfin, il n'y a pas de leak dans les stats qui sont visibles. Et ouais, je pense que. Moi, je pense que je jouerais shove. Si je compte vraiment des joueurs dans le profil qu'on a dit comme ça, euh, Bah, j'ai tendance à shove parce que call, enfin, c'est inenvisageable. Tu te tues à call ici. Et fold. Souvent, quand tu fold ici dans cette situation-là contre des joueurs bons, enfin, souvent quand tu fold, c'est que tu te dis tu trouveras un meilleur spot et c'est le cas dans plein de tournois. Mais là, tu as l'air d'être joué contre vraiment des joueurs très bons et c'est justement un bon spot pour peut-être prendre un quart de ce que tu as, voire un peu plus même. de toute façon, moi,
enfin, tu vas donner ton process, après Brice donnera le sien et je donnerai le mien pour terminer. Là, 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 de ce que je vois, j'aurais réfléchi un moment. J'aurais vraiment envisagé toutes les situations, tout ce qui fait qu'il. Enfin, non, il est équipe leader, il doit mettre la pression. Ah, mais il Enfin, arrête il pas doit de la mettre la mettre, hein. pression. Il arrête pas de la mettre, la pression, hein, ça c'est sûr. Ah, mais dans ce cas-là, là, il a 10% de 3 bêtes. Je pense que. C'était quoi? C'était des tables de combien? 6 9 6 max? Ouais, non, on était sur du 9 à la base. Ouais. 9 handed, ben, ouais, non, c'est 10%, ça reste énorme hein, sur du 9 handed. Enfin, je veux dire, Ouais, mais quand s'il les est tables cheap. sont pleines, t'as pas souvent. Enfin, après, tu me diras si tu prends comme. Et même, c'est un 7,60. Alors, je pense que comme ça, il faut mettre tapis ici. Ok, pour toi, tu mets tapis. Je sais que c'est toujours des situations qui sont un peu compliquées parce que tu te retrouves à ce moment-là de la TF et tu sais que tu risques ton tournoi là-dessus, mais il montre clairement qu'il a pas mal de 3 bet light et là, c'est la situation parfaite pour 3 bet light en fait. Et il y aurait eu un joueur faible à la table, il y aurait eu au moins un joueur faible à la table. J'aurais beaucoup plus réfléchi, je me serais dit, bon, je sais pas, on peut se permettre de pas le prendre là, on peut se permettre de patienter un peu, mais ça va. Ok. Donc toi ici, tu penses que tu optes pour la line high variance parce que ça reste quand même high variance, hein, chauve ici, hein. Ah ouais, mais alors attends, ouais, mais le truc c'est que très sincèrement, enfin, je pense que tu prenais pas l'eau non plus, mais comment ça se passait par rapport à eux? Enfin, tu sentais il y en avait pas un où tu sentais une faille ou quoi que ce soit. Tu sentais que ça allait être dur et fallait prendre des spots, enfin, de ce que tu me dis. Ouais, je sentais en fait qu'ils étaient très bons post-flop. Bon, mais est-ce que je dis mon thinking process là pour sinon ça va spoil ou j'attends encore un peu, Fred? Comment ça se Non, passe? non, vas-y, Puisque si je donne ton thinking process, puis après moi je donnerai le mien. Ok, bon, bah si je donne mon thinking process, il faut retourner un peu plus loin. C'était quand on était en début de TF, il restait 8 joueurs et du coup il y avait énormément d'ICM puisque j'étais sixième en stack et à ma gauche il y avait deux shorts qui avaient respectivement 10 et 12 blinds. Moi j'avais 18 blinds et le mec qui est troisième à ce moment précis, il avait une vingtaine de blinds, donc on était tous dans un peloton de blind et moi. Il mettait énormément de pression, donc Eduardo, sur toute la table. J'ai adopté une approche très conservatrice en attendant que les deux shorts Ok. se fassent éliminer jusqu'à ce que moi-même je me retrouve short et j'ai attendu des spots spécifiques pour push avec quand j'avais As-Dame, As-Valet, As-Roi puisque j'étais dernier en stack et j'avais pas l'ICM qui s'appliquait à moi. Il faut savoir qu'ici dans ce spot je suis face à trois bons joueurs. Euh, Par rapport au nombre de coups que j'ai joué contre eux post-flop, ils avaient, j'estime, un edge sur moi. Ici, je me rends compte que je suis ex aequo avec le troisième en stack, qui est également un très bon joueur. Je pars du principe qu'ici, qu'il n'y a pas vraiment d'ICM, étant donné qu'on a le même stack, et que comme ils sont très bons post-flop, d'autant plus Eduardo, et à ce stade, il va mettre pas mal de pression, étant donné sa position, et étant donné ses trois bêtes qu'il a déjà effectuées énormément face à moi et à Damzan pour nous mettre de la pression. Ici, en fait, j'ai décidé de chauffe pour simplement la raison que je pars du principe qu'il va avoir pas mal de 3 bêtes. Et comme j'ai eu une image très serrée et assez conservatrice, j'ai un minimum de crédit par rapport à une dynamique de table qui s'est créée. Et ici, je décide de prendre le spot à variance parce que je pars du principe que contre ces joueurs, le fait de prendre ce spot me fera faire beaucoup moins d'erreurs que si je jouais post-flop contre eux. Donc j'ai envie finalement de mettre toutes mes chances dans un spot pré-flop pour éviter de devoir jouer post-flop où il pourrait m'exploiter sur certaines failles. Donc je décide de shove pour ces raisons, partant du principe que il va pas forcément par rapport à ma range perçue et par rapport à sa range de 3 bêtes ici, je pars du principe que je domine complètement euh, sa range qui 3 bêterait live dans ce spot spécifique et que j'estime avoir un minimum de FE. Donc je décide de shove directement Ouais. en étant conscient que s'il me colle, je peux être en flip, mais par rapport à sa range dans l'ensemble, j'estime que je l'accroche puisqu'il va le faire avec plein de As de suité, As 3, toutes les mains que je dominerai. Donc j'ai décidé de shove dessus. Mm.
Voilà. Donc c'est shove. Ok. Alors Ok. moi, j'ai pas du tout les mêmes process que vous, hein, les gars. Ah ouais? Ah non, pas du tout. T'envisagerais de quoi? De call ou de fold? Bah là déjà, je me dis, le premier choix que je préfère prendre, c'est fold, parce que justement, comme il est agressif depuis le début, je pars du principe que Bouton, il pourrait peut-être avoir envie de le 4 bet ici, et du coup, nous on prendrait le palier. Tu vois, pourquoi pas? Si admettons on fold, l'autre peut-être qu'il va se dire, il va avoir le même process que nous, il va se dire bah, 3 bet light, donc dans ce cas-là, bah, je vais chauffe pour essayer tout de suite de prendre le pot, et nous dans ce cas-là, bah, on va générer une rencontre entre eux deux, et on prendra le palier. Voilà, ça c'est Ouais. la première des options. La deuxième des options, je me dis que call, ça peut être pas si dégueu que ça au final, parce qu'on va call, alors soit bah, Bouton il va décider à la rigueur de réchauffe, enfin de chauffe par-dessus, tu vois, pour isoler un des joueurs. Et dans ce cas-là, peut-être que l'autre va le call, et encore une fois, nous on pourra fold tranquille. Parce que là, on a 30 blindes Ouais, au mais début alors du coup, hein. attends, t'as 30 blindes, mais là tu lâches 7 blindes quand même, ça Ouais, reste mais il t'en énorme. reste 22 derrière, t'es pas mort, tu vois. Et à jouer post-flop, c'est pas très agréable hein, Bah, contre ces ranges-là. en fait, le truc, c'est que je pars du principe que souvent la range du chip, là, elle est constituée de 2 over assez régulièrement. Donc, du coup, j'avise post-flop, tu vois, je me garde 22 blindes. Si je vois que le flop, c'est un baby flop, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Bah, une fois que le flop il sort, s'il a 2 over, son équité elle est diminuée par 2. Il va jouer plus que 25%. Alors que si on chauffe tout de suite, il va jouer les 5 cartes, il jouera forcément un flip. En plus de ça, Ouais. s'il perd le coup, bah, je veux dire, il lui reste encore derrière 50 blindes. Ah, mais alors attends, parce que je suis choqué, mais il y a quand même enfin, on a quand même un sacré souci avec le joueur au bouton s'il décide de call ou de shove, nous met un peu dans l'embarras quand même. Ah bah non, s'il Parce chauffe, qu'il moi a que 5. s'il chauffe S'il et que colle, l'autre il c'est colle. c'est vraiment l'embarras hein, aussi, parce que ça lui représente aussi une range très forte et il peut avoir des mêmes meilleurs qui ont décidé de flat. Là, c'est ça qui est un peu inquiétant. Si shove, on a perdu un paquet de blindes. Et Bah, si, on je en sais pas, perd moi, 7. je me dis ça, alors lui donne une plus. Bah le truc c'est que s'il chauffe, bah ça va dépendre de ce que fait le chip. Si le chip il colle, bah nous on se barre easy parce que techniquement la range de chauffe de bouton elle va crush forcément nos 9 la plupart du temps quoi. Au mieux on sera en flip Ouais. là-dessus. Donc je vais facilement fold et puis espérer qu'il se fasse éliminer. J'aurais chopé un palier. Et s'il décide de call, bah je vais aviser au flop. De toute façon s'il colle sa range elle est forcément capée, tu vois. Il sera pas nutsé avec les as, les rois. Enfin il aura pas d'overpair normalement. Parce que toutes ces overpairs il va pas les call, il va les chauve. Donc sa main elle sera constituée à la rigueur de. Enfin, je sais même pas qu'est-ce qu'il peut call ici. Voilà, s'il y a quelques trucs qui vont être sympas à call, je dirais, quand tu te retrouves en handed, des mains. Il a call Je roi dirais valet dame. 18, roi dame suité, valet 18, dame Ouais, valet voilà. suité, peut-être des trucs comme ça. Après, potentiellement dans ce cas-là, j'overcall paire d'as, je pense, ici. Ouais, j'overcall paire d'as parce que, ouais, quoique. Bah, le stack, Si je peux le faire. ouais, mais le pot, il fera 8 et 8, 16, plus C2, 17, 18. Le pot, il fera 18. Lui, son stack, il fait 27. Il y aura quasiment. Ah, ça fera un PSB au flop, mais le truc c'est que tu peux facilement faire des erreurs, à faire des erreurs sur le même. Enfin, je sais pas. Ouais, c'est vrai qu'il pourrait aller à la rigueur call pour essayer de se donner un gros avantage derrière. Bon, il décide de Quand prendre le tu perds spot en avec paire 3, ouais, d'as mais. au flop, quand c'est pas trop grave hein, d'être 3 quand tu le perds là. Je Ouais, pense c'est que sûr. si tu as une petite chance de récupérer une tonne, puis même tu peux le jouer, par exemple, tu peux le jouer en. Tu décideras de le jouer en stop and go, par exemple, je sais pas, Bah là, il pourra 9 pas, vu valets, qu'il est bouton. 9-10 valets, même si c'est pas très agréable, sur 9-10 valets et que tu as deux as, bah tu donc bet shove, Ouais, mais en tu tant que donc bet bouton, shove il tes deux pourra as. pas. Tant que bouton, il pourra pas stop and go. Faut qu'il soit SB ouais, pour stop and go. Non, pardon, ouais, c'est pas ce que je voulais dire. Donc, il donc mettra shove. Pardon, oui, c'est vrai qu'il est bouton. Il donc mettra shove, je dirais, sur. Si ça check, mais à mon avis, s'il Ouais, check, colle, ce qui check. va se passer, moi je pense plutôt que son move, s'il décide Donc, de donc, call, bet shove, ou reshove, c'est bête. Mais, ouais, bah, il ouais, aura même pas besoin de réchauffe, parce que ce qui ouais, va se même pas, ouais, oui, passer, je suis d'accord. C'est qu'il y a quelqu'un qui va faire tapis, mais voilà, bien le sûr, ouais. chip, il va forcément bête à tapis, hein, sur le flop. Après c'est des considérations sur quelques combos de mains qui sont pas. Parce que je me dis qu'en collant ici, après, t'avises post-flop. Si tu vois que c'est un baby flop, bah, je veux dire, tes neufs, ils sont forcément devant, et puis, enfin, quasiment tout le temps, tu vois. Après, il y a un truc, il y a un truc un peu chiant, c'est, imagine, regarde, enfin, les neufs, je suis même pas certain que les neufs ils soient très souvent devant. Et quand même, tous les cas où tu vas, je sais pas, je veux dire, les baby flops, il y a quand même, t'as quand même énormément de chances de tomber au moins sur une over. Tu vois ce que je veux dire? Enfin,
Euh, Bah, c'est le sûr. truc, c'est que le truc, c'est qu'il y a énormément de chances de tomber au moins sur une over. Et le problème, c'est que par exemple, tu tombes sur 10-4-2, il s'est bête. Euh, Oh, ouais, je chauffe tous les jours sur 10-4-2 là, il s'est Ouais, bien bête. sûr, mais le problème, c'est il devra call avec Dame Valet, par exemple, chose qu'il aurait. Enfin, il s'ébêtera tout le temps et il devra call avec Dame Valet, Roi Valet, qui ont encore une équité énorme, qui aurait fold de préflop. C'est ça aussi qui est un peu embêtant. Ce que je veux dire par là, c'est que euh, toutes les fois où tu vas call et fold, parce que il y a quand même pas. Enfin, je veux dire, tomber sur des boards qui ont plus enfin, qui ont minimum 10 un 10 en hauteur, c'est assez récurrent. Et, euh, Et en fait, le truc, c'est que toutes les fois où tu vas call fold, là, il te fait lâcher 7 big blind. Et à partir de ce moment-là, tu commences à être relativement en dessous de Damsan. Tu vois ce que je veux dire? Bah après moi comme je te dis hein, j'ai une préférence pour le fold mais en fait j'ai l'impression qu'ici jamais il va fold parce que si tu prends le flip, admettons c'est un flip, il a deux overs. En fait le flip il bascule clairement vers le call parce que lui quand il joue le flip s'il le perd il lui reste 50 bébés tu vois. En plus Brice il est plutôt conservateur sur la TF tu vois. Donc il s'inquiète pas trop de donner le chip lead à Brice même s'il a la position sur lui. Il lui reste 50 bébés, sa TF elle est pas morte. Par contre, s'il gagne le flip là, bah déjà ça fait un effet un peu comme sur un KO puisqu'il va prendre le palier pour moi. Et en plus de ça, il se donne carrément un avantage pour remporter la TF ici. Il va monter de 90 à plus 30, il va monter à 120 bébés et les autres, il aura trois fois, quasiment trois fois le stack du second. Donc en Ah. gros, il a carrément intérêt à prendre tous les flips, même s'il est en Oh, oh. 30-70 pour moi. Oublie pas que de temps en temps, là, même si c'est bourrin, tu peux faire call quelques paires en dessous du 9-9 pré-flop que tu ne valueras jamais post-flop. Ouais, c'est vrai, c'est un bon argument ça. C'est un bon argument, tu Parce peux qu'il faire il call. y en a quelques-uns qui prennent pas un 3 bet leur pocket ici. Et le truc, c'est qu'une fois que tu es engagé, enfin, c'est quand même un sacré pot. Et les plus hautes des pockets qui sont plus faibles, on va dire tout ce qui est entre 8 et allez, 8 7 6 c'est pas tant de un, tu vois, mais Parce que j'ai l'impression que c'est les du trois 6. lines, elles sont bonnes ici. Fold est pas dégueu dans l'espoir qu'il y ait une confrontation entre les deux Call, mecs. je trouve ça violent quand même, hein. Je trouve ça barbare. Mais ouais, Ah, après, je comprends l'idée, mais ah, en fait, ici, je préfère, si c'était pas de bons joueurs, j'aurais fold, mais comme ce sont de bons joueurs, j'ai tout intérêt justement à jouer le coup en chevant pour éviter que je fasse déjà des erreurs post-flop et surtout par rapport à la dynamique de la table qui s'est créée et l'image très conservatrice que j'ai donnée, j'estime qu'ici que, il peut encore fold une partie de sa range parce que je représente tellement de force en faisant. ouais, je suis relatif. Je sais pas. Moi, je serais de tendance à aller dans son sens pour ce cas-là. Surtout, tu vois, vraiment, ce qui me fait pencher de ce côté-là, c'est le niveau, tu vois. Ah, Je mais sais pas. putain, je chauffe À la 30 limite, tu vois, bébés. si t'as, ouais, mais là, tu fais 30 bébés, mais c'est le coup qui s'y prête. Tu fais pas un 3 bet 30 bébés, tu fais un 4 bet 30 bébés. Je C'est trouve que le coup, différent, il ouais. s'y prête plus. Après, je sais Il pas. va tellement 3 bêtes à une fréquence tellement élevée. Ici, le chip que j'ai, comme ce sont de très bons joueurs, j'ai préféré prendre ce play de 4 bêtes shove. Après, tu vois, enfin, s'il a une meilleure main, ben, tant mieux pour lui. Il sera tombé dans le spot parfait où les gens 3 bet light une tonne et il avait la main pour 3 bet à ce moment-là. Enfin, c'est génial pour lui, mais c'est Je pas suis si conscient que je grave. mets en danger mon tournoi, mais comme Sheikh Zeko avec le troisième et qui est également un très bon joueur, j'ai préféré prendre ce Oui. spot parce que le fait de call ici est envisageable pour moi parce que si je 50% des flops seront plus que 10 high en général Ouais. et donc du coup si je fold avec 22 bébés je contre ces adversaires là je me ferai Et puis, écraser. enfin, je veux dire, ouais, Ouais, mais contre un mec avec 280 000 euros de gain, je suis pas certain que tu trouves beaucoup de spots où tu pourras le grind post-flop et tout. C'est euh, c'est ça aussi qui joue. Moi, c'est vraiment le niveau des adversaires qui me fait vraiment pencher par là. Tu m'aurais dit, il y a trois, enfin, je veux dire, les trois, c'est des CS, ils collent absolument tout. Je t'aurais dit, fold direct, tu trouveras des spots bien meilleurs. Enfin, parce qu'en plus, il y a Bouton, tu hein. pourras les avoir à l'usure. Il y a Et Bouton. alors là, Il y a Bouton aussi derrière. C'est-à-dire que tu chauffes, Bouton il te colle, t'es complètement croche avec tes neufs ici, hein. ouais, bien sûr, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'après, Bouton, il open au bouton, quoi. Ouais, c'est sûr ça. Il garde du style. Quand tu vois sur ses stats, là, il a Mais 69% 29-20. de style bouton. Enfin, je veux dire.
ça reste quand même beaucoup, Ouais, malgré c'est qu'il soit clair. dernier, tu vois. Moi, je suis pas certain que j'aurais encore ce pourcentage-là de style en étant dans une position pareille, mais il n'a pas l'air de. Après, quand, enfin, je veux Ouais, dire, il tente un style, il tente le style quand même sur le chip, hein, aussi, hein. sur le chip qui est en small blind, c'est la pire des positions, ça reste la pire des positions. Oh, mais s'il est agressif, il s'attend quand même souvent à ce que le mec il lui 3 bête la tronche. Donc je pense que sa range quand même de style, elle est pas forcément ultra weak, hein. Tu peux, bien sûr, mais ce que je veux dire par là, c'est que à partir du moment où tu auras toujours des bloqueurs, si par exemple là tu as As-3, As-2, As-3, As-4, tu vas continuer d'open ces mains, mais enfin, je veux dire, il y a quand même une tonne de mains que tu vas continuer d'open. Tu vas peut-être resserrer légèrement sur certaines mains, mais tu vas continuer d'open des mains comme ben voilà, tous les As pour mettre la pression à Big Blind. Tu vas continuer d'open plein de mains qui vont fold. Tu vas continuer d'open des Broadway, des Rois 10, des choses comme Ah, ça, tu vois. c'est sûr qu'il a plein d'open fold, hein. Ça reste une tonne de main. Je suis d'accord Il que l'ouvre dans l'idée, 25% au bouton ici. dans l'idée, je suis complètement d'accord que à partir de là, ben, si on inversait les deux stacks, bien sûr que Eduardo, il aurait une tonne de main plus, enfin, une tonne. Il aurait davantage de mains plus faibles à open. Lui, il openerait presque toutes les mains. Mais ouais, Ouais, bon, ok. Ok, yeah. donc vous êtes deux à pencher vers le push. Moi, tu vois, pourtant qu'il y a un style ultra agressif en général en TF, là, je préfère clairement opter pour le fold parce que j'ai l'impression que qu'il va tout le temps me call le bouton, enfin pas bouton, mais SB, il va tout le temps call pour moi. Il a Mais tellement t'es plus pas trop. d'avantages à call et à prendre le spot, tu vois, parce que quand il gagne le tournoi quasiment, quoi. Alors, Alors, et quand il le perd, bah ça remet pas vraiment en question son tournoi. Parce ouais, mais alors, attends, si on le voit d'un autre côté, regarde. Tu prends ce spot-là, tu t'imagines toutes les mains qu'il peut avoir. Donc, d'un côté, on va prendre les mains qui te crush. Donc, euh, paire de 10, paire de valet, paire de dame, paire de roi, paire d'as. On va prendre ces quelques combos, c'est pas énorme. Et on va omettre toutes les mains qui sont des flips, c'est du 50-50, on va les omettre. Et maintenant, on va rajouter dans l'équation toutes les mains que tu bats. Donc, paire de 8, paire de 7, paire de 6, paire de 5, qui pourraient peut-être être tentées de call. Euh, ouais, non, je vais pas dire jusqu'à aller vers des as un peu plus faibles que S9 et tout, non. Non, on va dire, dans toutes ces mains-là que tu colles, et tous ces folds. Je veux dire, quand dans toutes les situations qui se présentent à toi, entre les moments où il fold, les moments où il a des moins bonnes mains, tous les moments où il a des meilleures mains, ils sont beaucoup plus faibles que les moments où il va te call avec des moins bonnes mains et les moments où il va fold. Tu vois ce que je veux dire? C'est que je veux dire, euh, La fréquence de call j'ai du ici mal, du j'ai du chip va mal, être, j'ai du va mal, être à- très j'ai du mal à réduite. expliquer ça, mais je, Ah, mais je je vois pense ce que que c'est tu veux hyper dire. important. Tu crois que la C'est-à-dire que tu majorité rentres, tu du temps, rentres ça toutes les passe? situations qui vont arriver. Tu vas rentrer toutes les situations où il va fold, ça va dégager une EV positive. Toutes les situations où il va call avec une paire moins bien que la 9, ça va dégager une EV positive. Toutes les situations où ça va être un flip, ça va dégager 0 EV. Et ça, on oublie, on met de côté. Et toutes les situations où il va call avec une meilleure main, ça va générer une EV négative. Du coup, tu mets tout ça ensemble et en fait, enfin, tu te rends compte qu'il y a plus de situations où tu vas être gagnant que de situations où tu vas être perdant. Ouais, mais du point de Désolé. vue du chip lead, moi je suis pas d'accord. Quand il est en flip, il n'y a pas une EV, il y a pas une EV 0. Pour moi, il y a ce qu'on appelle une EV future. C'est-à-dire que, certes, il est en flip, mais comme je te dis, l'avantage pour moi qu'il a de remporter le flip va générer une EV future. Ça va lui apporter tellement un avantage pour la suite du tournoi qu'au final, ça génère une EV, une EV positive. Pas sur l'instant T, mais sur la suite de l'ATF, quoi. Tu vois, c'est le Je nouveau vois, concept de V je vois, mais futur, quoi. bien sûr, mais après, il faut pas oublier quand même qu'il est dernier à égalité, euh, Comment ça? qu'il a un spot qui est quand même assez. Enfin, quand même, faut quand même se rappeler que c'est Bouton, Bouton et Small Blind, enfin, c'est le typique vol de blind et le typique vol du mec qui vole la blind, quoi. Ouais, ouais, c'est C'est sûr que le spot, pas. il est assez standardisé. Mais si tu regardes son sizing, enfin, il a pas 3 bêtes standard, j'ai l'impression. Après, il faudrait regarder ses sizings sur ses restyles précédents. Bah, Mais là, si, si, il est hors de position. j'ai l'impression Il est hors de qu'il position. s'auto-commit, tu vois. Enfin, il s'auto-commit sur le stack effectif, sur le nôtre ou enfin sur le nôtre ou sur celui du bouton. C'est-à-dire que là, quand il fait 8 bébés, pour moi, il a engagé un tiers de notre stack. Bon, à un tiers de notre stack, il sait très bien que nous, on va Ouais, pas call, tu vois.
On va Tu chauve. peux en fold 21, enfin, tu peux en fold pour 21 de plus quand même. Enfin, je veux dire par là, c'est que lui, quand tu lui mets ça, quand il met ça, il sait bien qu'il va provoquer chez les adversaires euh, quasiment jamais de call. Alors, tu l'avais envisagé, mais en théorie, il sait qu'il va provoquer chez ses deux adversaires quasiment jamais de call. Et du coup, dans ce cas-là, il fait. Enfin, déjà, le sizing standard, ce serait quoi? Ce serait une blinde de moins. Parce que c'est. On va dire que quand tu fais un peu plus de 6 fois, en général, quand tu es hors de position. Et quand tu fais aussi cher ici, tu peux le faire pour. Bah ouais, Tu ouais, c'est sûr, il nous met dans une situation qu'on appelle le 4 bet or fold, c'est-à-dire qu'il nous met dans un Ouais, spot où ouais. soit en 4 bet, soit on fold. Mais justement, comme il nous met dans cette situation-là, après c'est sûr quand tu colles on est face up, mais justement comme on est face up, si lui il a pas une main faite et que le board amène pas de scaride comme des as ou des rois ou des dames, après il est un peu dans la merde lui, parce que comment tu veux qu'il Après, manœuvre? quand même, enfin, tu sais, il y a une tonne de fois où ça tombe. C'est pas un board favorable pour la paire de neuf quand même. C'est bien plus. Je veux dire, 50% du temps, tes 9 ils sont pas favorables et ouais, c'est il faut pondérer avec toutes les fois où, enfin, je veux ici dire, le là, simple fait qu'il 3 bet va être tellement profitable puisqu'on va tendance à trop fold puisque il nous met vachement de pression et que la fréquence à laquelle il va le faire est tellement élevée que lorsque tu shoves ici pour les raisons qu'Alex avait par rapport à la range, ma range PHP par rapport à sa range en lui-même, le move est EV. attends, parce que dans l'ensemble, un dernier truc. Par rapport à la survie et tout, t'es quand même plus content que là, tu chauves les paires de neuf et qu'il fold son 3 bet avec le roi valet plutôt que. euh, par exemple le roi valet suité ou quelque chose, parce qu'il y a pouvoir plus suité, plutôt que tomber sur un baby board qui s'ébête et qui soit obligé de call avec ses deux overs sur le baby board parce que maintenant le c-bet enfin, il, il était commit une fois qu'il avait c-bet parce qu'il était obligé de c-bet. Bah oui, mais on s'attend à ce qu'il s'ébête de toute façon. Mais Non mais par l'avantage, exemple, dans le cas d'une main comme roi valet, parce que là t'as vraiment envie de faire ce 3 bet avec roi valet là par exemple, ou ouais, dame mais valet, je ou je sais pense pas, qu'il roi colle, hein. 10. Je pense qu'il colle Et, hein, sur un chauve roi valet le mec ici. non, 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 surtout pas, t'as 30 big blind. Tu 4 bet. Tu dois surtout pas call le roi valet. Oui, mais Sûr. La fin, c'est le chip, pour moi, ici, si nous on chauve, il va call parce qu'il sait très bien qu'on sera sur un flip la plupart du temps. Ah non, non, Mais non, pas la par plupart du rapport temps, à il ma, sera, ma il sera range souvent PSU. dominé parce que enfin, Brice, là, il va pas forcément. Là, on est en train de réfléchir sur paire de 9 mais je pense pas trop qu'il aurait réfléchi sur paire de 6 il aurait davantage fold, tu vois. Bah, Et si t'as roi valet, roi 10 là, les mains qui sont régulières, des rois valet, des rois 10 et même des as, des petits as suités ou des choses comme ça, des mains que t'as envie de 3 bêtes là, en position d'Eduardo, bah, c'est. Ici, je vais plus avoir tendance à le faire avec 10-10 plus As-Dame suité, mais là, je l'ai fait avec 9-9 parce que le spot s'y prête et surtout, c'est que je n'aurai pas cet avantage de pouvoir avoir un tel spot face à des joueurs aussi bons euh, par la suite. Donc là, c'est euh, vraiment le. tu peux faire le chauve, s'il te plaît, Brice, qu'on voie la cote que ça lui donne quand tu chauves. Il a besoin de combien d'équité? Tu vois, il a besoin de 40% d'équité, donc ici, il peut même jouer ses 40-60. mais enfin, dans l'idée, oui, mais c'est pas forcément une bonne idée à le faire par rapport à ce que tu perds en perdant ton stack. Enfin, je veux dire, Bah, il tombe à 52 bébés, et, je veux dire, 52 bébés en ouais, TF, t'es content. Par contre, quand ça passe, il monte à 120. Enfin, tu vois, moi, je vois ouais, mais vraiment ce tu fais concept-là, quoi. grossir, enfin, tu perds ton, enfin, ouais, tu perds ton chip lead, ou Ouais, quasiment. mais il le perd, pas de grand-chose, mais il le perd sur Brice, qui lui, justement, est conservateur. Moi, je veux dire, perdre Attends, mon attends, chip lead c'est sur un combat. conservateur, ça me gêne pas trop, hein. Ça me fait Ouais, mais Mais chier de si le attends, perdre. justement par tu rapport aux sais deux que autres joueurs. si tu sais que la personne est conservatrice, justement, quand il te revient dessus, tu sais que sa range est vachement forte, qu'il va pas le faire avec n'importe quoi, donc ça réduit drastiquement l'équité de ta main pour le call. Oui, mais s'il pense que toi, t'as un as, admettons, et que lui, il a roi valet. Bon, bah, si lui, il a un roi et qu'il pense que t'as un as, en fait, là, il va se faire dominer exclusivement par les as et les rois. Au final. Et puis, bah, si t'as les dames par roi, enfin, si t'as les dames et que lui il a roi valet. Mais pour moi, la plupart du temps, ici, il va coller tous ses as, tous ses rois et toutes ses paires. Ouais, Euh, mais s'il a roi valet, roi dame et que moi j'ai roi valet, je domine ses rois et ses valets, donc c'est plus un 60-40, ça passe un 70-30, Attends, donc dans attends, l'ensemble, tous ces as, tu vas pas call, t'as As-4, tu vas pas call là quand même. Enfin, tu vas Non, te faire non, dominer non, par non, tous pas les As-4. atas. Peut-être pas As-4, je vais coller à partir de
As-10 Parce que suité plus, quoi, il y a- ici, je il y pense. a une chose qu'il faut que tu saches, Alex, c'est que juste avant, dans les paliers de conservation, lorsque j'avais 15 VV, il ouvrait tous ses boutons à 2 VV, mais quand moi je lui revenais dessus en chauvant, même s'il avait besoin de 35% d'équité, jamais il me revenait dessus parce qu'il savait que ici, je crochais sa range. Ouais, C'est un tournoi La à combien? fréquence, Ouais, comment? c'est le 70. mais c'est un tournoi à combien de buy-in celui-là? 7,5 Ah, dollars du 7,5. payout. Bon, le mec, il a 204 gains. Je crois que sa mise moyenne, elle était de 30. À mon avis, c'est plus petit tournoi, tu vois, le gars ici. Je pense Bon, qu'il après, qu'il fait beaucoup de calls, hein. je pense que quand tu le. Je pense pas qu'il faut le voir comme ça parce que c'est quand même. Enfin, ça reste de l'argent et quand t'en es à ce niveau-là, tu joues optimal tout le temps. Enfin, les mecs, tu les vois, ils regardent même pas les buy-in, ils regardent leur table, ils regardent ce qui se passe, ils regardent leur tracker, mais ils regardent pas le buy-in en haut de Tu la vois table. bien Je ici, pense vraiment, après c'est mon avis, mais je suis pas certain non plus. Moi je pense que j'aurais shove. Après, fold, Parce je que, trouve que le spot, le spot, il se représentera peut-être pas tel quel. Et, et, ils sont tellement et, bons post-flop aussi. ouais, c'est sûr, mais post-flop, de toute façon, en fait, le gros avantage, c'est qu'on lui pète son équité d'amélioration, elle tombe de moitié, quoi. Parce que là, ok, t'as chauffe. Donc vas-y, amenons le flop. On va voir la texture. En fait, il a tout intérêt, lui, de jouer les 5 cartes, tu vois. Là, sur cette texture-là, on arrête là. Attends, stop sur la texture. Bon, là, sur une texture comme ça, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse, lui? Maintenant, enfin, tu vois ce que je veux dire, quoi. Moi, la texture, elle sort comme ça. Bah là, si c'est bête, bah, je vais toujours. Hypothétiquement, c'est ce flop-là qui sort, tu vois. Bon, bah lui, ouais. il c'est bête. Ici, c'est toujours un call qui est assez simple, tu vois. Parce que certes, il a quelques valets, mais il a plus. Sa Ah range, non, elle mais est plus attends, sur. si c'est bête, ouais, oui, oui, pardon, si c'est bête et c'est tapis, quoi. Bah ici, ouais, il va nous c'est bête tapis. Et puis moi, ici, j'ai aucun problème à call. Et du coup, avec ses deux overs, s'il a deux overs, bah il a plus que 25%. Alors que quand on joue les 5 cartes, il a forcément Oui, mais là, 55%. tu donnes de l'équité à des mains qui auraient 3 bet light comme As de suité, As 3 et Ouais. il a directement la cote directe pour payer s'il est sur son tirage. Donc j'ai justement pas envie que des mains comme ça touchent leur équité. Et par rapport à sa range, je décide de 4 bet shove parce que ce sera très difficile pour lui de call finalement. Là, je suis tombé sur le haut de sa range. Bon, je vais pas dire la main tout de suite ou peut-être que je peux la dire. Je suis tombé quand même sur le haut de sa range, mais sur 100 situations. Ah non, Je me mais dis que maintenant qu'on en a discuté, tu peux le dire, mais ça change rien, en fait, ça change rien. La main qu'il a là, ça change rien. On connaîtra jamais la totalité de ce qu'il avait, mais ouais, ouais. non, ce que je veux te dire, là, je suis tombé contre le haut de sa range, mais il va 3 bet tellement des As 2 suités, des As 3 suités, il va 3 bet tellement de mains que sur son ensemble de range, il y aura très peu de mains qui me colleront, en fait. C'est certain que moi, j'ai pas envie de call mes neufs quand je sais que ça peut 3 bêtes des mains suitées qui ont une très bonne équité. Enfin, Et s'il avait chauve, en fait, imaginons, les mains il. suitées, elles ont justement envie de voir le flop et j'ai pas envie de leur laisser voir le flop. S'il avait shove, Est-ce que t'aurais s'il call avait... les 9? Imagine l'autre il open, alors lui là, je c'est sais hyper pas, il fait un intéressant. move Alors, chelou, il chauve. alors là, putain, là, on repart sur notre Là, discussion. c'est différent, là, c'est comme ça, rien à voir. C'est tout à fait ok. C'est tout à fait ok de le faire d'ailleurs, je pense, hein. Enfin, c'est sur du 30 big blind, pas de nid. Ouais, ça a du sens, hein. Il y en a, justement, je Bah, regardais un mec en parler la dernière fois, ça a complètement du sens. pour éviter de se Eh faire ben, 4 en bêtes, fait, justement. alors c'est assez marrant parce que naturellement, tu le fais avec As-Roi, justement, des As-Dame, As-Roi de shove directement. Ouais, Ouais, il y a 3 bêtes et je pense que c'est mieux. Mais shove directement contre deux stacks qui ont à peu près 30 big blind, tu le fais là. Surtout Là-dessus, qu'il sait que je vais folder trop souvent je dans pense que dans tu cette phase. foldes davantage tes neufs quand tu chauffes parce que là, tout simplement, parce que bon, si on retourne dans le coup là où on était, là, tu as une chance de gagner le coup pré-flop et tu la perds totalement une fois qu'il chauffe. Et c'est certain que du coup, là, la question, elle est plus compliquée. Enfin, elle est plus compliquée. Elle est pas plus compliquée, mais elle tend peut-être plus vers le fold quand il chauffe 30 blindes parce que tu es certain de jouer ce coup-là à tapis, ce qui n'est pas du tout le cas quand il 3 bet. Enfin, moi, je le considère. Toi, tu penses il peut call encore, mais moi, je pense que non. Après, ça c'est la bonne question, c'est de savoir Bah, si... je te dis, le truc, c'est qu'il a tout, enfin, de mon point de vue, hein, il a tout intérêt à le jouer, le flip et même son 40-60, parce que ça va tellement lui apporter un avantage. Regarde là, en gagnant, il monte à 1400, il a 3 fois le stack du deuxième, quoi. Donc il Ouais, a, mais c'est pas forcément là que... Enfin, je veux dire, la profondeur des autres reste la même. Le truc, c'est que...
Ouais, mais là, il a gagné le tournoi. Enfin, je sais pas s'il l'a gagné, mais il se donne tellement un avantage pour le gagner. À ce Mais moment-là, à ce stade, il a même pas besoin, je pense, d'avoir cet avantage. Il- C'est pas tellement ça, c'est que, euh, disons que, par exemple, dans son cas-là, moi personnellement, j'aurais eu. Donc là, As-Dame, ça reste hyper fort du coup, ouais. Mais par exemple, on va dire, je sais pas, Roi-Valet, j'ai le 3 bêtes comme il a fait et on me revient dessus. Je fold, d'autant plus que euh, j'ai tout intérêt à garder ben, l'avance que j'ai actuellement et surtout pas la perdre. J'ai plus intérêt à garder l'avance que j'ai que de faire doubler quelqu'un. Et c'est encore plus visible quand tu joues en 3 deep en table finale. Là, je suis à sa place, donc voilà, je 3 bêtes roi-valet, tu me reviens dessus avec tes 9, enfin, tu peux avoir n'importe quoi. Ben, bien joué, je fold, parce que moi, mon intérêt, c'est que tu vas monter un peu plus, mais moi, je vais pas descendre beaucoup plus, je vais descendre à 80, toi, tu vas monter à 40 et quelques, et là, ça restera des stacks où les mecs se battent au même montant. Et moi, j'aurai toujours mon avance. Je trouve que perdre là, 83-32, là, tu perds 32, tu te retrouves à 50, tu fais passer Brice à 60, donc tu n'as plus ton chip lead, tu te retrouves dans le peloton, enfin, tu te retrouves au milieu, quoi. Tout le monde a le même stack à peu près. ouais, c'est sûr, mais du coup, voilà, je veux dire, si s'il perd le flip, bah, il se retrouve comme tout le monde au final, légèrement, Ouais, mais t'as pas légèrement, envie de te retrouver comme tout le monde. Tu préfères juste fold et rester devant plutôt que te retrouver comme tout le monde. sauf si tu penses Tu avoir peux, un edge. Si tu penses avoir un edge, tu peux te dire, bon, ok, si je perds le flip, je me retrouve comme tout le monde, mais comme j'ai un edge, je vais réussir à remonter la pente. Par contre, si je gagne le flip, bah là, c'est bon, je vais écraser mes deux adversaires Mais, avec mon stack mais dominant sans problème, quoi. Après, tu vois, ouais, enfin, Et en plus, il y a le t'as dit, palier qui est en jeu, hein, c'est un peu comme un KO, hein. malgré qu'il ait 200 000 euros de gain, tu vois, enfin, il est face à des adversaires qui ont des résultats, tu vois. Enfin, Ouais, je c'est sais pas sûr. ce que tu as Brice, mais les deux autres, tu me l'as dit, ils ont clairement plus de 10K gains et tout. Tu peux pas en savoir un edge, mais enfin, ici, je pense que tu peux quand pas il combiner joue le des coup nombres, quoi. pré-flop, il a moins d'intérêt puisqu'il va perdre son edge, justement. Son edge, c'est post-flop. Et moi, j'ai tout Ouais. intérêt à jouer pré-flop contre lui pour éviter justement de faire des erreurs au final. Puisque là, une fois que le coup part à tapis, il peut plus rien faire. Alors que post-flop, il pourra toujours me mettre la pression à la turn, à la river. Sur ce coup, j'aurais fait ça. Après, je sais pas. Franchement, j'aurais chaud aussi, mais t'es jamais trop content quand il t'arrive quelque chose. Enfin, je sais pas. Ouais, non, je sais pas. Après, je vois où tu veux en venir. Je vois où tu veux en venir avec l'histoire de call, mais Bah, le fait de je monter trouve tellement la situation. dans le bloc very deep en TF a vachement plus d'avantages que de Que- retomber dans le bloc juste deep, tu vois. Ouais, mais bah, tu colles et tu perds. Enfin, tu colles fold et. Bah, Je sais pas. Et puis en plus de ça, je te dis, nous, le gros avantage, c'est que de toute façon, c'est nous justement qui allons entre guillemets faire une sorte de stop and go, plus ou moins, tu vois, c'est pas un stop and go, mais plus ou moins en collant et en avisant. Parce que si tu vois qu'il y a des scary cards, bon bah tu folds, tu te laisses 22 bébés, t'es pas mort, tu fais un double up, tu remontes à 44, t'es propre, tu vois. Alors que en sauvant direct, justement, tu lui donnes toutes les chances de jouer un flip, quoi. moi, je vois plutôt, quand tu shoves direct, je vois plutôt, tu te donnes toutes les chances de faire fold des mains qui ont des super équités et qui vont jamais te call, comme des as suités, comme des valets 10 suités, comme tous ces trucs-là qui ont des équités monstrueuses face à ta main, comme des rois valets, et qui vont, enfin, qui vont instant fold, quoi. Enfin, j'ai l'impression qu'ils vont instant fold. Ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire. Non, mais c'est Parce sûr, que hein, je par pense rapport au qu'il fold. profil, il va souvent fold, il est bien équilibré dans ses ranges et tout, il va pas faire n'importe quoi, il va toujours garder à l'idée que il- Ah, ça a coupé, non? non, non, ça va pas Ça couper, mais ce fait. que je veux dire, c'est il va toujours réfléchir, il va toujours garder à l'idée que, je sais pas si vous m'avez compris, mais un joueur à ce niveau, il va plus chercher à savoir, c'est un bowling de 7.5, il va toujours essayer de jouer, entre guillemets, standard par rapport à sa définition sur toute table, en fait. C'est pas parce que c'est un 7 euros que, qui va changer sa façon de jouer, en fait. Il va toujours adapter les mêmes, Non, je dis pas qu'il va la changer, mais par contre, du coup, on bénéficie pas vraiment de. Enfin, notre FE, elle est et- vraiment pas optimisée du fait que ce soit un petit buy-in pour lui. Ici, si je suis à sa place par rapport au contexte, je trouve également un fold avec des rois valets.
Ouais, mais toi, moi c'est pareil, je vais Ouais, trouver mais des folds, mais même les meilleurs joueurs, je pense je suis quasiment sûr qu'ils fold, hein, ces Roi-Valet là. bah, C'est- logiquement, après c'est sûr, si on parle en termes d'équité, on est forcément dominé par la range de push adverse, c'est sûr. Ou au mieux, on est en flip, quoi, sur une under, quoi. Mais si on parle en termes de V futur, c'est-à-dire l'avantage que ça va lui procurer, parce que ça, c'est un nouveau concept qu'ils intègrent de plus en plus, hein, les top reg, Mais hein. je suis OK qu'il y ait une levée future, mais enfin, je la trouve très faible parce qu'il a déjà une avance. Je veux dire, la levée future, là, elle est dégagée uniquement par l'élimination d'un joueur. Elle est pas, c'est pas tant le stack en plus que tu vas récupérer qui va te donner levée future. Enfin, Bah après, s'il perd et un, non. s'il perd un coup, admettons, un tapis contre le deuxième en stack, bah il se retrouve ex aequo, tu vois. Alors que le coup d'avant, s'il a pas 1 500 000, il perd un coup, il se prend un bad, le mec, bah son tournoi il est remis en jeu. Alors que là, il peut se permettre de se prendre un bad supplémentaire tout en étant toujours bien pour la suite, quoi. Mais Tu vois, je veux dire, là, ça lui donne un s'il coup perd, d'avance, quoi. s'il perd ce coup, il perd son statut de leader qui est. C'est sûr. Et puis franchement, est-ce que ça réchauffe beaucoup moins bien que paire de 9? Mais t'imagines? Je veux dire, t'as le dame 10, si quand il 3 bet dame 10 ou quand il 3 bet, je sais pas, valet 10, mais il y a tellement peu de mains qui ont une équité, contre laquelle valet 10 a une équité correcte. 9-9, c'est une des seules mains qui aurait 4 bet shove contre lesquelles il a un petit peu d'équité. Et les autres, elles vont l'exploser. Tout ce qui est je veux dire, il y a peut-être As-Roi qui est il a un petit quitté contre As-Roi et encore, enfin, Non, mais, tu ouais. sais, s'il y a As-Valet là, enfin, si t'as As-Valet à la place de Paire 9 et tout, mais il y a tellement de. Si t'as As-Roi, t'auras plein de As-Roi, et enfin, c'est terrible, je trouve, je sais pas. Ok, Faut que je. ok. Non, bah très bien. Bah je prends note. Du coup, ouais, S'il y avait eu un replayer de la main, je l'aurais bien envoyé à un ami mais c'est dommage enfin, si t'avais. bah après là, je l'ai enregistré, hein, donc il pourra donner son Moi, avis. je peux exporter la vidéo de mon côté. Oh, tu peux me copier le texte, s'il te plaît? Après, lui mettre Juste aussi un. un peu de metagame aussi sur la dynamique, sur les infos que t'as sur les vilains et tout aussi. Ouais, ça marche. Attends, à la limite, je peux faire intervenir quelqu'un vite fait? Ça vous intéresse? Ouais, Je bah remets ouais, le coup de début vite carrément, ouais. fait, il dit Carrément, ce carrément. qu'il pense. 2 secondes, j'attends qu'il me De toute réponde. façon, tous les avis sont la bienvenue, hein. Ah ouais, non, mais c'est justement ça. Moi, je suis aussi curieux Parce que c'est une main qui de, est de- assez intéressante et qu'on peut souvent se retrouver dans ce genre de situation, quoi. Bon, j'essaie de voir s'il répond d'ici 2 minutes. Mais là, tu enregistres, Fred, c'est ça? Ouais, ouais, j'enregistre, ouais. Ok. Bon, il ne répond pas. Il ne répond pas, tant pis. Mais je sais pas, d'instinct, j'aurais. Bah, de toute façon, la main, si vous êtes ok, je vais la poster sur le groupe. Puis du coup, ton pote, il pourra aller la retrouver. Moi, je vais t'envoyer l'invite là Ouais, sur le groupe, ça Alex. marche. Comme ça, il pourra la retrouver et donner son avis dans les commentaires s'il veut, quoi, s'il a le temps. Ouais. Ça marche. Merci d'avoir pris le temps de Il m'aider n'y pour a pas cette de main. souci. Ok. Bon, Y a bah pas de merci à tous les deux, hein. Merci Alex, hein. Et puis, bah, y a après, pas de souci. souci. Voilà. Bon, bah C'était allez. sympa. Allez, Allez, à salut tout bientôt. le monde. Et puis, bah, on se prend encore 5 minutes après si t'as le temps pour qu'on regarde pour le WIPT là, Alex. Ah oui, bah oui. Ok. Je te rejoins Ok. sur un channel du Discord. Vas-y, on Allez, fait comme ça. Allez, ciao, Allez, à ciao. plus, Fred. À À plus, bientôt. Alex. Merci. Ciao, ciao. ciao.